partout dans le monde. Cette jeunesse qui a l'outil internet, cette jeunesse ne doit pas s'asseoir pour attendre de l'aide. Parce que c'est vous qui êtes les dirigeants de demain. C'est vous, c'est sur vous l'Afrique de demain. C'est sur vous l'Afrique doit compter demain. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne SY Motivation 876. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Michel Gohou s'adresse directement à la jeunesse. Et la jeunesse doit y regarder cette vidéo. Si tu es jeune comme moi et que tu tombes sur la chaîne SY Motivation aujourd'hui, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo te fera du bien. Et si c'est ta première fois que tu tombes sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochains épisodes. Et si tu es encore plus gentil, partage cet épisode avec des amis afin qu'ils puissent bénéficier de ce que nous avons appris ici, toi et moi. Et si cela est fait, alors je t'invite à passer à la vidéo. Bonsoir. Ben moi je ne serai pas long, hein. Je vais vous parler en 2 minutes. Écoute, vous pensez que moi je suis venu pour vous faire rire quoi? Non, écoutez. C'est vrai, d'un premier abord, dès que vous voyez un humoriste, un comédien, vous pensez que là, il vient pour faire rire. Là, je ne suis pas venu pour faire rire. Donc, restez tranquille. Bon, je tiens déjà à vous affirmer que devant vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Je suis analphabète, comme on le dit. Donc, je vais vous parler en français d'Abobo là. C'est ce que je vais vous parler. C'est que vous allez comprendre. Vrai ou faux? Bon, je tiens à vous signaler déjà que j'ai vécu une vie. Je peux mourir maintenant. Il n'y a même pas de souci. Mais la vie en elle-même, c'est un combat. La vie est un combat. Mais un combat terrible qu'il faut mener de bout en bout. La vie, c'est comme 2 boxeurs qui montent sur un ring pour se cogner. Toi, tu donnes des coups, mais tu en reçois. Jusqu'à ce qu'un seul, il y a un qui se sent ébranlé, qui prend un coup fatal et qui tombe. Mais c'est là, au moment où tu penses que tu as reçu un coup fatal et que tu t'apprêtes à tomber, c'est là qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Parce que la vie commence là. Le combat commence là. Le gain de la vie commence là. Ton échec aussi, c'est là. Si tu as programmé dans la tête que tu vas échouer, tu tombes. Il n'y a rien à faire. Eh bien, moi, je suis Michel Gohou. Je suis né à Diateignois, un petit village situé à quelques encablures de la ville de Gagnoa. C'est là que je suis né, de père et de mère, cultivateur, mais pauvre. Pauvre, quand je dis pauvre, c'est pauvre. Le pauvre, c'est celui-là même qui n'arrive même pas à manger une seule fois dans la journée. Pour avoir à manger une banane même, c'est des difficultés. C'est là que je suis né. Alors, mais comme tous les enfants de mon âge, il faut que je parte à l'école. À 7 ans, je suis allé à l'école. À notre âge, à notre temps, il fallait avoir 7 ans, plus, mais peut-être même plus, avant de faire CP1. C'est aujourd'hui, on va à l'école à partir de 3 ans. Moi, j'ai eu mes 7 ans, mais j'ai vécu une enfance très difficile, assez remuée. Et à 7 ans, on m'a inscrit à l'école, comme tous les autres enfants, comme je le disais. J'ai commencé au CP1, CP2, CE1. Arrivé au CE2, j'ai senti en moi une chaleur pas possible dans mon corps. C'est comme si on avait allumé du feu, comme s'il y avait un foyer dans mon corps. Mes os, je sentais que mes os se tordaient et j'étais le seul à savoir cette atrocité que je vivais. Et cette maladie s'est emparée à moi et a commencé à me donner une autre forme que je ne voulais pas du tout. Mais je continuais quand même d'aller à l'école. C2, la maladie s'accentuait. Arrivé à un tel moment, je ne pouvais plus marcher. Je restais à la maison, aller maintenant vers les soins. Parce qu'il faut guérir. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas aller à l'école. Aller vers les médecins, les guérisseurs, mais rien. Mais j'ai tenu quand même à terminer l'année scolaire, C2. Pendant les vacances,
J'ai continué à chercher la guérison. Après les vacances, il faut reprendre les cours. CM1. Je reprends. Mais cette fois-ci, la maladie est descendue jusque dans les pieds. Et je n'arrivais plus à me déplacer. J'avais comme pour démarche une canne. Avec la deuxième canne, ma main droite. Donc la canne, je m'appuyais sur la canne. Mais pour lever le deuxième pied, je me faisais aider par le bras droit. Et c'était difficile. Et mon école était située à 1 km de mon lieu d'habitation. De l'école, de mon lieu d'habitation jusqu'à l'école, je pouvais tomber au moins 10 fois avant de me lever. J'arrive à l'école en retard, mais le maître me battait copieusement. Pourquoi tes amis arrivent à l'heure et toi tu arrives en retard? Je dis, monsieur, regardez ce que j'endure actuellement. Il dit, non, si je te laisse, ça va donner l'occasion aux autres élèves d'arriver en retard. Je ne te laisserai pas. Il me bat, il me punit. Je ne rentre pas à la maison. Pendant que mes amis rentrent pour manger, moi je reste là. J'attends. Pire, quand je sors dans la cour de l'école, je suis la risée de tous les élèves. Tout le monde se moque de moi. Mais regardez ça là. Mais c'est un génie. Mais ça c'est un sorcier. Mais celui-là il a bouffé quelqu'un. Lui-là c'est... Mais tous les mots à telle enseigne que moi, finalement, je me cachais. Pendant la récréation, je partais derrière la classe et je restais seul. Je restais seul. Quand je reviens, ils sont tous derrière moi. Regardez-le, il va tomber, il va tomber. Et effectivement, je tombe. Mais il y a quelqu'un qui disait, la force d'un homme, c'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de se relever une fois qu'on tombe. Et je puisais cette force en moi. J'avais cette force de me relever, de continuer le combat. J'ai continué avec ce problème jusqu'en classe de CM2. Arrivé au CM2, c'était plus possible. C'était une paralysie totale. Alors, mais je vous dis, paralysie totale. C'est-à-dire, quand je suis couché, il faut même quelqu'un pour pouvoir me faire relever, me faire asseoir. Je n'arrivais pas à m'asseoir tout seul. Alors, pour moi, l'école, terminée. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, vous avez en face de vous un alphabet. Ma classe de CM2, je n'ai même pas bien fait la classe de CM2, je me suis arrêté là. Mais, j'y croyais encore. Malgré que tout était fini, j'étais couché là. Et puis un oncle qui a débarqué du Burkina Faso et qui m'a vu là, couché. Mais arrivé à un certain moment, pour moi c'était la mort maintenant. Puisqu'il n'y avait plus d'espoir. L'oncle est arrivé, il m'a vu couché, il dit, mais ce petit, vous le laissez mourir là alors qu'il y a des possibilités de le récupérer. Donc les parents ont dit, bon, là, dans son état là, en tout cas, prends-le. Va avec lui où tu veux et soigne-le. Si il a pu guérir, c'est tant mieux. S'il n'a pas pu guérir aussi, c'est Dieu qui l'aura voulu. Et il me prend direction Burkina Faso. Mais en passant par Oumé, parce qu'on partait prendre le train à Bouaké. Donc arrivé à Oumé, à la gare routière, il me dit, bon, attends-moi là, je vais voir un de tes oncles quelque part dans un village là, je reviens te récupérer et puis on continue. Je dis, mais pourquoi je ne vais pas avec toi? C'est là qu'il me ressort. J'ai dit à cet oncle que je viens avec toi. Et il m'a dit ceci. Arrivé à Oumé, laisse le petit là-bas. Parce qu'avec la forme qu'il a, façon il est là, si tu viens avec lui ici, mes voisins vont se moquer de moi. Quand il m'a dit ça, je n'ai pas pu me faire. J'ai pleuré tout le temps. Mais j'ai pleuré. Quand il est revenu, il m'a trouvé les yeux enflés, complètement purifiés. On a continué. Mais je me suis dit quoi? Dieu existe. Il n'existe pas pour une seule personne, pour tout le monde. Autant que nous sommes sur cette terre. Là où je vais, mon seul objectif, c'est de guérir et revenir. Si je guéris et que je reviens, je me battrai contre vents et marées pour réussir dans la vie. Et cet oncle, il verra. Dieu merci. On continue sur le Burkina Faso. 3 ans de traitement dans un village.
3 ans de traitement dans un village. Heureusement, j'ai pu retrouver l'usage de mes membres. Je reviens alors sur Abidjan, sur Gagnoa, là ma ville natale. J'arrive au village, tout le monde est surpris de me voir sur pied. Pas de béquilles, pas de canne, rien. Je marchais tranquillement, comme vous me voyez actuellement. Mais je me suis dit, ça ne s'arrête pas là. La vie n'est pas encore gagnée, il faut foncer. Alors j'ai commencé à faire les petits métiers. L'école pour moi c'était fini. Puisque les parents n'avaient pas d'argent pour m'assurer les cours au collège, pour moi l'école c'est terminé. Il faut maintenant être autodidacte pour pouvoir avancer. Parce que l'école, ça te met sur la voie pour pouvoir te guider. Et après maintenant tu te prends en charge, tu continues, tu fais le reste. J'ai eu quand même le B.A.B.A. de l'école, je sais lire, je sais écrire. Ok. Je commence avec les petits métiers à Gagnoa. Je suis allé gérer une boutique où j'étais payé 6 000 francs par mois. Après ça, je suis allé vendre du café à la gare routière. Pour ceux qui connaissent la gare routière de Gagnoa, j'ai vendu du café là pendant 1 an. Après, je suis allé vendre de l'eau à travers la ville. Après ça, j'ai été pompiste. Après, je suis allé encore apprendre le métier d'électronicien. Télé, radio. J'ai fait tout ça. Mais, parallèlement à ça, j'avais une passion à moi. C'était le théâtre. Donc, j'ai intégré la troupe théâtrale, le Fromager Théâtre de Gagnoa. À mes heures perdues, je faisais mes répétitions. Mais à un certain moment, je me suis dit, il faut aller plus loin. Donc, je suis allé dire à mon père au village, je vais à Abidjan. Il me dit non, Abidjan, là-bas, il y a des gens qui sont bien bâtis, bien valides. Mais toi, regarde dans ta forme d'un handicapé. Tu peux faire quoi à Abidjan? Reste ici, on va se débrouiller. J'ai dit non, Abidjan est mieux. Abidjan est mieux. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'argent pour partir, pas le transport. Je commence à avoir les travaux champêtres. Je travaille dans les champs des gens. On me donnait 300 francs par jour. Tu commences à 8 heures, tu finis à 15 heures, on te donne 300 francs. J'ai pu rassembler 5 000 francs. Comptez vous-même. 300 francs, si tu as pu avoir 5 000, ça fait combien de jours de travail? Ah, c'est ça. Donc je débarque en ville pour prendre le car. Donc, les gens chantent aujourd'hui, allons à Gagnoa, Gagnoa. Mais à l'époque, moi j'avais déjà chanté, allons à Abidjan, Abidjan. Ah, c'est ça. Donc je prends mon car, direction Abidjan, j'arrive, j'intègre le groupe, le fétiche burné d'Abouga. Quand je suis allé m'inscrire dans cette troupe du théâtre, j'ai trouvé Adrien Koutouan que vous connaissez d'abord déjà, Tao, ils étaient déjà dans cette troupe. Alors j'ai demandé à m'inscrire, ils m'ont regardé et puis ils m'ont posé la question, toi tu veux faire théâtre? J'ai dit oui. Toi comme ça là tu veux faire théâtre? J'ai dit oui. On dit mais tu sais faire quoi? J'ai dit j'ai déjà fait du théâtre mais je vais essayer. On dit montre-nous ce que tu sais faire. Je monte, je récite quelques tirades, on dit mais c'est nul. Mais j'ai commencé à intégrer des troupes. Après le fétiche burné, la Toumbra Théâtre, le Zassa Théâtre, le Gasca, la Compagnie nationale de théâtre de Côte d'Ivoire, le fétiche, les Guignols d'Abidjan, le village Iki, avec le Warrior du King. J'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je suis le gourou que vous connaissez. Mais, je me dis quoi? Mais tant que je suis là, il faut avancer. Mais il faut s'adosser sur le passé pour se propulser dans le futur. Parce que quelqu'un qui oublie son passé, il ne peut pas vivre. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître la vie, tu oublies ton passé. Regarde dans le rétroviseur, ça te permet d'avancer. Moi, c'est ça, c'est ma force. Alors, je voulais m'adresser à la jeunesse. La jeunesse qui est aujourd'hui le fer de lance. La jeunesse qui est l'espoir de toute l'Afrique. La jeunesse qui est aujourd'hui cette base sur laquelle l'Afrique compte. Cette jeunesse qui rivalise avec les enfants blancs en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Cette jeunesse qui a l'outil Internet. Cette jeunesse ne doit pas s'asseoir pour attendre de l'aide. Parce que c'est vous qui êtes les dirigeants de demain. C'est vous, c'est sur vous l'Afrique de demain. C'est sur vous l'Afrique doit compter demain. C'est vous qui devez être les pneus et le moteur de l'Afrique de demain.
rivalisez, allez, foncez. Prenez-vous en charge. Comptez sur vos potentialités. Foncez comme un beau diable. Ne vous asseyez pas pour dire non, j'ai mon cousin qui est ministre, l'autre est député, l'autre. Personne ne viendra vous aider. Personne. Il n'y a que vous. Prenez-vous en charge. Croyez en vos potentialités et foncez comme de beaux diables. C'est cela. C'est comme ça que l'Afrique peut avancer. Soyez avant-gardiste. Jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse d'Afrique. Soyez avant-gardiste. Maintenant, moi, qu'est-ce que je compte faire? Ou alors, qu'est-ce que j'ai déjà commencé à faire? Je suis en train de construire une école. Une école où je peux apprendre ce que j'ai déjà appris à la jeunesse. Transmettre à la jeunesse mon petit savoir. Même si je suis autodidacte, j'ai un petit savoir aussi que je peux transmettre à cette jeunesse. 2, c'est d'ouvrir une fondation, récupérer tous les petits gourous qui sont dans encore des... Ils sont beaucoup. Des enfants qui ont perdu le sens de la vie, qui ont perdu l'espoir et qui veulent vraiment s'attacher à la vie. Aller les récupérer, les former, leur donner un nouveau souffle de vie. Leur donner un fouet pour pouvoir se prendre en charge dans la vie. Et c'est cette fondation que je suis en train de mettre sur pied aussi. Alors, je voudrais vous remercier et dire à la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse africaine, soyez avant-gardiste. Je vous remercie. Dans cet épisode de Michel Go, il y a plein de leçons à retenir. Mais moi, j'ai retenu uniquement que 3 leçons que j'aimerais partager avec toi. La première leçon de cette vidéo, ce n'est pas lorsque tu fais face à des difficultés que tu deviens un homme faible. Ce n'est pas lorsque tu tombes à quelque part que tu es faible. Ce n'est pas lorsque tu recules face à une situation que tu es faible. Ce n'est pas lorsque tu ne gagnes pas de bons résultats que tu es faible. Ce n'est pas lorsque tu ne gagnes plus ce que tu gagnes avant que tu es faible. Ce n'est pas ça qui fait de toi un homme faible. Toutes ces choses ne font pas de toi un homme faible. Mais toutes ces choses font de toi un homme fort. Mais qu'est-ce qui fait de toi un homme faible? Tu deviens faible lorsque tu tombes et que tu décides de rester à terre. Lorsque tu ne gagnes plus de bons résultats et que tu décides de tout laisser tomber. Lorsque tu n'avances plus dans tes... Lorsque tu fais face à une situation et que tu recules, ce n'est pas ça qui fait de toi un homme faible. Mais c'est quand tu décides d'abandonner la situation totalement que tu deviens un homme faible. Alors, ce que j'aimerais qu'on retienne dans cette vidéo, c'est lorsque tu tombes. Si tu tombes, ne reste pas à terre, mais sache te relever. Et ne prends pas assez de temps à terre. Parce que le temps ne t'appartient pas. Tu peux perdre de l'argent et la récupérer après-demain. Tu peux perdre une voiture et la récupérer après-demain. Tu peux perdre une femme et la récupérer après-demain. Tu peux perdre quelque chose de valeur et la récupérer après-demain. Mais si tu perds ton temps aujourd'hui, tu ne pourras plus la rattraper demain. Il faut te donner aujourd'hui. Le temps passe vite et tu dois faire tes objectifs, traverser sur tes objectifs à chaque moment. Et c'est ça le premier point de cette vidéo. Lorsque vous tombez, sachez vous relever. Et le deuxième partie de cet épisode, c'est ne donnez jamais raison à une personne qui croit que vous ne pouvez rien devenir. Ne donnez jamais raison à quelqu'un qui pense que c'est fini pour vous. Ce n'est pas le fait d'aller faire des discours avec la personne, ou clasher la personne, ou insulter la personne. Les hommes forts ne parlent pas, mais les hommes forts parlent par leurs résultats. Les hommes forts parlent tous par leurs activités. Alors toi, lorsqu'une personne te dit tu ne peux pas, ne dis pas à cette personne tu verras. Travaille dur, travaille dans le silence et tes résultats vont montrer qui tu es réellement. Alors n'écoute pas ce que les autres disent. Pourquoi je dis ça? Go Michel, dans cet épisode, a dit, lorsqu'il partait au Burkina, son oncle a dit à son autre oncle, si tu arrives à Oumé, laisse le petit là-bas et viens me voir. Parce que le petit dramé là avec sa femme là, si tu viens avec lui ici, mes voisins vont se moquer de moi. Ça, c'est une honte pour moi. Ils ont négligé Go Michel. Tout le monde attendait à ce que la mort l'emporte, même ses parents. Ils ont dit, prends-le et va avec lui. S'il guérit, Dieu merci.
s'il meurt, c'est Dieu qui l'a voulu. Personne ne croyait encore en lui. On l'avait déjà négligé, on l'avait déjà calculé et le mettre à quelque part. Peut-être que c'est la même chose. Plein de personnes pensent que ton business que tu fais, ça ne va rien donner. C'est le même cas que Cristiano Ronaldo. Ils ont dit à Cristiano, tu es fort, tu as le talent pour être un bon footballeur, mais tu es trop mince. Et Cristiano ne les a pas donné raison. Il a dit, ok, si c'est parce que je suis mince, je peux m'améliorer. Go Michel, si Shenok a dit que je suis mince et que je ne dois pas rentrer chez lui, donc je dois travailler dur. Je dois me donner à fond afin de prouver à cet homme qu'il a eu tort de me négliger. Et c'est ça, toi et moi, nous devons faire. Ne donnez jamais raison aux gens qui pensent que vous ne pourrez rien devenir. Mais ne vous levez pas pour aller faire des discours inutiles avec ces personnes. Restez dans votre silence, travaillez sur vos objectifs, travaillez sur votre business, concentrez-vous. Ne montre jamais à une personne que voici ce que je fais, mais travaillez dans le silence. Et lorsque ton business va commencer à donner des résultats, ces personnes sauront qu'ils ont eu tort de te négliger. Et ça, c'est le deuxième point de cette vidéo. Le troisième point de cette vidéo, c'est trouver le but de votre vie. Trouvez votre passion. Ne travaillez pas parce qu'il faut travailler, mais travaille dans ce qui te passionne. Fais le travail que tu aimes. Ne te concentre pas parce que l'autre est footballeur, donc je dois être footballeur aussi. Ce n'est pas parce que l'autre est musicien que toi tu dois être musicien aussi. Ce n'est pas parce que l'autre est basketteur que tu dois être basketteur aussi. Mais toi, qu'est-ce qui est ta passion? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est ça que tu dois regarder. Quelle est ta passion? Si c'est la musique qui est ta passion, alors faites-le et sois concentré sur la musique uniquement. Go Michel croyait en lui à 100%. Il a cru que moi, je peux jouer le rôle d'un vrai humoriste. Même si les gens me négligent, même si les gens ne croient pas, mais je peux le faire. Et le plus pire encore, quand il a bossé dur pour pouvoir se rendre à Abidjan, et là où il va s'inscrire encore, on lui dit, toi comme ça, tu peux être un humoriste. Et on lui dit, récite quelques épisodes de toi. Et quand il l'a fait, au lieu de lui dire, ah mais c'est super, on lui dit totalement, mais c'est inutile. Là, c'est une perte d'espoir. Ça peut affecter Go Michel à perte d'espoir. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a dit, ok, mais je peux m'améliorer. Il a cru en lui. Et c'est là qu'il a commencé. Et tu dois faire la même chose. Tu peux trouver ta passion, mais les gens vont te négliger. Cristiano, c'est la même chose. Lorsqu'il a trouvé sa passion, que le foot c'est sa passion, on lui a dit, tu es un bon footballeur, mais tu es trop mince. Et si un joueur te coince, tu peux te blesser. Mais il a dit, si c'est ça, je peux m'améliorer. Donc, jeunes gens, je t'invite ici à croire en ta passion, à croire en toi, à te faire confiance et à lutter pour tes rêves. Lutte pour le but de ta vie. Sois concentré, focalisé sur ce que tu dois faire. À gauche et à droite, ça ne te sert à rien. C'est ce qui est devant toi qui te sert ce que tu veux. Derrière, il n'y a rien. Avance. Alors, restons passionnés pour atteindre nos buts. Et voici ces 3 points que j'aimerais partager avec vous. Le premier point, c'est lorsque vous tombez, sachez vous relever. Et le deuxième point, lorsque une personne vous dit que vous ne pouvez pas, prouvez-le qu'il a eu tort par vos résultats et non par les discours. Et troisième point, trouvez le but de votre vie. Trouvez ce qui vous passionne. Ne regardez pas à gauche et à droite et être troublé. Mais faites ce qui vous passionne. Faites ce que vous aimez. Et décidez l'homme que vous voulez devenir dans la vie. Car c'est vous qui le décidez et non les autres. Et ici, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Car nous faisons passer ici des épisodes chaque semaine. Et si tu es encore plus gentil, plus sympa, je t'invite à partager cette vidéo avec des amis afin que tout le monde puisse en bénéficier de ce que tu as appris. Et si cela est fait, on se dit à la prochaine épisode. Vous ne pouvez pas dire « Je suis un raté ». Vous n'êtes pas un raté, non. Les jeunes, sans vous, ce monde n'est rien. Et ne croyez pas une seule minute ce qu'ils disent dans les médias.